Donc, tu vois, la clé numéro 3 et 4, ces deux clés-là, c'est ce qui va faire toute la différence et qui va permettre à l'esthéticienne de vendre des bonnes cures et un vrai accompagnement minceur. À toi de nous dire comment est-ce qu'on va faire pour vendre plus de cures. Quelles sont les clés pour réussir et pour démarrer tout de suite? Parce qu'il y a des incontournables pour réussir à vendre des cures. Et donc, voilà ce que je vais te proposer, c'est de t'amener toutes les clés. Donc, je vais partager avec ta communauté ces clés qui doivent être incontournables, que vous devez mettre en place pour réussir à vendre des cures de 1000, 2000, 3000, 4000. Non, c'est voilà. Donc, alors l'idée, c'est pas de vendre pour vendre et de vendre le plus cher possible, mais c'est pour vous dire que c'est possible quand vous avez la bonne réponse, le bon accompagnement pour la cliente. Il y a des clientes qui sont prêtes à investir. Pourquoi? Parce que les femmes sont complexées. Il faut savoir qu'il y a 80% de femmes qui sont complexées par leur corps, qui ne l'aiment pas, qui ne s'acceptent pas. Et un tiers, et c'est ça qui est surtout intéressant, Alex, c'est un tiers cherche une solution active. Et le mot active est important. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à investir, mais il faut leur rapporter. Alors, on va faire un petit calcul. Il y a 25 millions de femmes de plus de 25 ans en France qui cherchent, dont un tiers qui cherchent une solution active. Ça fait 8,5 millions de femmes qui sont en recherche de solutions. Donc, j'ai envie de dire, si on le fait, on fait une règle de 3. Tu as 8000 esthéticiennes à peu près en France qui font de la minceur. Ce n'est pas toutes les esthéticiennes qui font de la minceur en France. Ça veut dire que chaque esthéticienne a potentiellement plus de 1000 clientes susceptibles de faire de la minceur dans son centre. J'ai envie de te dire, est-ce que nos dépositaires et est-ce que tes bloumettes ont 1000 clientes en cure minceur à l'heure actuelle dans leur centre? Pas encore. Et donc, potentiellement, on va dire que si on vend, j'adore les chiffres comme toi, hein, tu vois. Donc, si on vend une cure, allez, on va dire 800 €, mais on est d'accord que c'est enfin, c'est vraiment le minimum syndical. Et pour moi, c'est généralement 1000, 1200 €. Mais 800 €, ça fait, si on fait une règle de 3, ça fait un chiffre d'affaires de 800 000 € si on sait compter. Donc, moralité, c'est que c'est un vecteur, et tu l'as dit, c'est un vecteur de chiffre d'affaires. Et c'est à vous d'aller les chercher. Et c'est votre professionnalisme. Donc, on va aller voir les clés. Donc, le problème de ces chiffres, qui sont vrais, hein, c'est les chiffres d'INSEE, le souci, c'est que les clientes sont méfiantes. Pourquoi? Parce que elles ont été peut-être échaudées. Elles ont peut-être fait une cure de 6 séances quelque part. Elles n'ont pas eu de résultat. Elles ont été déçues. Et c'est un sujet sensible. Les complexes, ça tient à l'estime de soi. Donc, en fait, notre corps, notre rapport au corps est lié à notre confiance et à notre histoire et à notre estime de nous-mêmes. Donc, le problème, c'est que si vous décevez votre cliente quand vous vous lancez dans la minceur, du coup, ça crée un problème et un risque de mauvais témoignages, etc. Donc, c'est une zone à fort potentiel pour votre développement, chiffre d'affaires, mais il va falloir amener un accompagnement personnalisé. La cliente veut se sentir unique parce qu'elle est unique d'ailleurs, et il faut l'accompagner dans une séance cocooning dans le respect de son corps. Et si vous arrivez à mettre tout ça en place, c'est le jackpot. C'est là que vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires en minceur. Et on est bien d'accord que le professionnalisme va aussi sur le visage, mais là on était sur les cures minceurs. Donc, oui, dis-moi. Je peux rebondir là-dessus. Ah, mais je t'en prie, avec plaisir. Je trouve que ce que tu dis est super pertinent, et je vais le corréler. Alors, je sais pas pour celles qui me suivent sur les réseaux, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. À un article du Monde que j'ai lu il y a de ça à peu près un mois, qui parlait en fait de l'essor de la médecine esthétique d'une manière générale en fait. Et c'est un article qui était très intéressant parce qu'il parlait de médecine esthétique, mais de l'esthéticienne, enfin sur le marché de l'esthétique,
Et après, il revenait à l'histoire de la médecine esthétique. Il disait que le marché de l'esthétique, donc l'esthéticienne, avait beaucoup évolué depuis le Covid. Et que si tu veux, aujourd'hui, on se retrouvait avec la concurrence de la médecine esthétique qui était aussi en pleine croissance. Et ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant parce que, selon moi, c'est là qu'est la place de l'esthéticienne. C'est qu'un médecin esthétique, il va très bien faire son boulot, là n'est pas la question, mais ce côté cocooning, sensation d'être un peu unique, prise en charge holistique, bah, c'est pas son job. Lui, en fait, il va venir, il va faire son boulot, il va faire ce qu'il a à faire, ça prend peu de temps, et hop, après, on passe au suivant. Donc là, il y a un vrai positionnement sur l'esthéticienne, c'est-à-dire de ce côté efficacité, c'est une évidence, mais pas efficace, ça marche pas, mais aussi le côté prise en charge, cocooning, sentir unique, qui fait que c'est un positionnement où là, la médecine esthétique, elle ne pourra jamais aller. Et donc là, c'est le rôle de l'esthéticienne de pouvoir se positionner pour avoir une vraie plus-value là-dessus. Et c'est clair parce qu'en fait, et là, les médecins qui sont venus au colloque Physiobel ces 2 dernières années commencent à nous voir comme un maillon préventif du quotidien de nos clientes, enfin de leurs patientes. Eux, ils ont dit patientes, mais on va dire clientes, mais c'est hyper fort comme mot. Le maillon préventif du quotidien. On est dans le quotidien. Un médecin esthétique est ponctuel, une cerise, enfin un épiphénomène dans la vie de la cliente, alors que nous, on est dans leur quotidien. Donc c'est juste fondamental comme vraiment comme différence. Et donc ce côté holistique, unique, cocooning, effectivement, tu as bien fait de rebondir dessus. Ça, c'est ce qu'elles doivent développer. Effectivement, toutes les esthéticiennes doivent développer sur le professionnalisme. Alors, justement, on va voir les clés pour vendre. Parce que pour vendre, en fait, donc, le mot vendre, je n'aime pas. Moi, je dis toujours qu'on donne envie d'acheter. On donne envie d'acheter, d'accompagner mes clientes, et j'en ai une qui m'a dit, ce qui est beau, Florence, c'est qu'on voit dans tes yeux le résultat que tu vas nous faire atteindre grâce à ton accompagnement. Et c'est ça que vous devez faire, les filles. C'est leur donner la vision de ce que vous êtes en capacité de faire sur leur corps. Et c'est ça qui va vous permettre de vendre, parce que elles auront envie d'acheter, elles auront envie d'être chez vous et non pas comparer un prix. On s'en fout du prix, j'ai envie de dire. C'est votre accompagnement qui est important. Alors, la première clé, et j'ai envie de dire, c'est la clé que tout le monde connaît, c'est les connaissances. Alors, les connaissances, c'est pas que les connaissances minceur. Tu as parlé de ma formation de base, le bilan, ça c'est, j'ai envie de dire, la base incontournable. Mais les connaissances sur les hormones, sur le microbiote. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'esthéticienne depuis le Covid, c'est hyper spécialisé. Alors, on l'était déjà, mais là, la médecine esthétique en a pris conscience de nos connaissances et nos compétences. Donc, les connaissances sur le microbiote, les phases de jeûne. Vous avez de plus en plus de clientes qui font des jeûnes ou qui sont véganes ou végétariennes, mais savoir les implications que ça a sur leur physiologie du corps, il faut savoir expliquer, il faut savoir éduquer. On n'est pas en train de juger, mais on va rassurer. Une cliente, moi j'ai eu le cas, j'ai fait un bilan je te donne un petit exemple pour rendre plus concret, et on avait un modèle, et le modèle nous dit qu'elle avait eu un gros souci de santé l'année dernière. Elle s'est retrouvée paralysée et elle a été hospitalisée pendant 15 jours parce qu'elle n'arrivait même plus elle était paralysée. Et juste avant, elle me dit qu'elle était végétarienne, et j'ai rien contre les végétariens, c'est pas ça, sauf qu'elle ne se supplémentait pas. Donc je lui avais posé des questions. Et là, je lui dis, mais vous aviez un problème de protéines, puisqu'en fait, elle ne se supplémentait pas. Donc elle faisait, en fait, elle avait enlevé tout ce qui était vu en laitage, mais sans mettre en place ce qu'il faut faire sur le végétarisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, son corps a mangé ses protéines. Et où il y a des protéines? Dans les muscles. Et donc, du coup, tu vois, alors on n'est pas médecin, mais toutes ces connaissances-là me permettent d'aborder une cure minceur différemment d'une esthéticienne lambda qui va être. Donc, les connaissances, c'est hyper important, et ce n'est pas que juste savoir reconnaître un type de cellulite. Voilà. Donc, je rentre pas plus dans le détail. Enfin, je te vois opiner, mais est-ce que ça te fait écho, tout ça? Mais voilà. Ouais, tout à fait, ça fait écho. Et en fait, là où ça fait vraiment sens, c'est qu'à travers la connaissance, la théorie, en fait, c'est là qu'on acquiert la crédibilité. Et c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est que être spécialiste,
il faut être spécialiste, il faut être crédible. Et quand on est spécialisé, quand on est crédible, et ben en fait, on est à même de pouvoir donner confiance et après de vendre plus cher à plus de monde. Donc, c'est vraiment cette étape-là, si je comprends bien, c'est les clés théoriques à acquérir pour ensuite avoir cette crédibilité, pour paraître expert et ensuite pouvoir vendre plus cher la compétence. Exactement, parce qu'en fait, la compétence se vend et il n'y a pas de discussion sur le prix si vos clientes voient votre valeur et voient vos connaissances. Mais les connaissances, il faut les acquérir. Et ce n'est pas que les choses de base, c'est vraiment, il y a tout un monde. Là, tu vois, je suis en train de refaire tous les cours sur l'homéostasie du corps et d'ailleurs, toutes mes stagiaires me disent « Ah, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses à savoir sur la minceur. » C'est comme la peau, le visage, en fait, il y a des choses magnifiques sur les hormones. Enfin, il y a plein de choses. Bon, le corps est quelque chose de magnifique. Donc, deuxième clé, c'est les compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est la technicité. Là, c'est tes appareils, Alex. C'est savoir programmer son appareil, le connaître ses courants, connaître ce qu'il fait, connaître la réaction du corps. Et ces compétences, ça s'acquiert avec du temps, parce qu'en fait, on n'est pas expert et compétente sur un appareil en 2 jours. D'ailleurs, tu as mis, je sais, en place des formations experts après, parce que tu t'en es rendu compte aussi. Le savoir-faire, c'est la technicité, ça s'apprend. Et c'est aussi un savoir-être, les compétences relationnelles, savoir accueillir, savoir présenter, savoir la posture, on va le voir tout de suite après, mais ces compétences, c'est les 2 bases, les 2 clés de base, compétences et connaissances. Et j'ai envie de dire, vous qui nous écoutez là et qui écouterez en replay, vous allez me dire, ça, c'est ce en principe, on développe en tant qu'esthéticienne qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, oui. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est la frontière entre une bonne esthéticienne qui fait de la minceur et une esthéticienne qui cartonne. Tu vois, ça, j'ai envie de dire, ces 2 clés-là, elles sont faciles à apprendre parce que si tu vas chercher tes connaissances, tu te formes et que tu vas chercher les bons fournisseurs et que tu fais tes formations et que tu acquiers cette pratique, voilà. Mais est-ce que tu veux savoir les 2 clés qui vont faire la différence? Avec grand plaisir, Florence. Et c'est là que c'est toute la différence. La 3e clé, en fait, c'est l'intelligence relationnelle. Cette intelligence relationnelle, c'est les soft skills, alors, l'empathie, tout le monde va me dire, oui, mais moi, je suis empathe. Ouais, mais savoir accueillir une cliente dans le non-jugement. C'est-à-dire l'amour inconditionnel de la personne. Peu importe combien de fois j'entends des esthéticiennes qui me disent « Ah oui, mais elles sont pénibles, mes clientes, elles n'écoutent pas, elles mangent n'importe quoi, etc. » Et en fait, la clé numéro 3, c'est savoir accueillir la cliente qui fait n'importe quoi et savoir lui proposer le bon accompagnement sans la culpabiliser. Parce que là, tu fais toute la différence. Là, elle se sent accueillie, elle se sent non jugée et donc du coup, elle se sent comprise. Et du coup, c'est cette cliente-là qui est prête à payer parce que tu as fait cet espace cocooning où, grâce à cette intelligence relationnelle, tu te connectes à l'autre et tu la sécurises. On a la neurobiologie. Alors ça, ce sont des pratiques scientifiques qui sont apparues. Alors, je relisais ce matin un ouvrage. Les neurones miroirs, tu sais quand on connaît les neurones miroirs, Alex? Non, je dirais une connerie. Donc 1994. Ok. Ça fait même pas... Ouais, c'est relativement récent. Ouais. C'est très récent, les neurones miroirs. On comprend que l'autre comprend. En fait, notre facilité à comprendre l'autre, ses émotions dans le langage non verbal, c'est les neurones miroirs. Ça a été mis en exergue en 1994. Donc, tu vois, c'est tout récent. Et comprendre cette neurobiologie, c'est ce que j'ai intégré en fait dans ma formation EMP, c'est comprendre ces réactions émotionnelles qu'a une cliente pour savoir la sécuriser. Et quand une cliente est sécurisée, elle a envie d'acheter. Mais par contre, quand tu ne la sécurises pas et que tu la culpabilises, elle va peut-être t'acheter une petite cure, mais elle t'achètera pas un accompagnement sur le long terme et tu ne la fidéliseras pas. Parce que c'est quand elle se sent rassurée, comprise, qu'elle va justement vouloir investir avec toi et être accompagnée par
pour toi. Tu vois, c'est totalement la clé qui va faire la différence entre un centre qui cherche tout le temps des nouvelles clientes et celui qui va fidéliser longtemps et que la cliente va investir. Là, typiquement, la cliente qui a investi 15 000 € chez Stéphanie, qui est une de... Et elle est pas elle est dans un petit village de 2000 habitants, donc ne me dis pas que... Voilà. C'est ça, c'est cette intelligence, elle s'est sentie accueillie. Et enfin, la quatrième clé, ça va être la posture. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, ce charisme, cette incarnation du professionnalisme. Parce que tu as plein d'esthéticiennes qui ont des connaissances, qui ont des compétences, mais qui ne les montrent pas, qui n'assument pas, qui ne montrent pas leur valeur au monde. Et cette posture va faire que la cliente va te voir, parce que c'est dans cette clé-là que tu vas pouvoir savoir communiquer, attirer ta cliente de cœur. Pourquoi? Parce que tu vas connaître tes valeurs, tu connais ta valeur aussi et ce que tu apportes à tes clientes et tu le montres. Parce que, bien évidemment, en ce moment, les centres qui cartonnent, c'est ceux qui savent aussi communiquer, se montrer, se faire valoir. Et ça, c'est une vraie clé. Donc, tu vois, la clé numéro 3 et 4, ces deux clés-là, c'est ce qui va faire toute la différence et qui va permettre à l'esthéticienne de vendre des bonnes cures et un vrai accompagnement minceur.